suis rien du tout, Père. Je suis que ton instrument, papa. Et je veux glorifier ton nom, Père, pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Seigneur, ce soir, ce chant est merveilleux. Ce chant est vraiment... il y a quelque chose qui se passe quand on écoute ce chant, papa. Même si c'est un chant pas en français, Père, je veux encore glorifier ton nom, papa. Et tu nous dis que tu continues à faire ce que tu dois faire, papa. Mon Père, mon roi, tu es la perfection, papa. Ton amour est parfait. Ton amour est parfait, papa. Oh Seigneur, mon roi, il n'y a pas d'autre comme toi, papa. Comme le titre, c'est perfectement. Ça veut dire que cet amour est parfait. Tu es la perfection par excellence. Oh Seigneur, mon roi, Yahushua, continue à m'utiliser, papa, parce que je suis que ton base, papa. Je ne suis rien du tout devant toi. Oh Père, oh Seigneur, toi qui as donné ta vie pour nous, toi qui es mort à la croix pour nous, Père. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur. Et je ne peux pas retenir mes larmes pour toi, papa. Je ne peux pas ne pas retenir mes pleurs pour toi, papa. Je ne pleure pas par tristesse. Je pleure parce que tu as donné ta vie pour nous. Je pleure parce que tu as fait des choses merveilleuses. Je pleure parce que tu m'as pris sous tes ailes. Je pleure parce que tu m'as récupéré. Je pleure parce que tu es en train de me toucher de jour en jour. Oh, Seigneur, mon roi, Yahushua, cette prière était pour toi, papa. Un cœur ouvert. Alléluia. 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 Comment ne pas te glorifier, papa? Oh Seigneur, mon roi, Yahushua, papa, mon papa par amour, tu es l'amour par excellence, Seigneur. Tu es mon amour, tu es mon amour, tu es mon l'amour parfait qui bannit la crainte. Sois glorifié, Adonai. Sois exalté, sois loué encore, papa. Sois glorifié dans cette vidéo. Sois loué, Père, pour ce partage. Sois adoré. Sois loué, papa. Sois loué. Sois loué. Sois loué.
C'est glorieux, c'est glorieux, c'est glorieux. Magnifique. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je rends grâce, je rends gloire au Seigneur Yehoshua pour ce qu'il va faire ce soir. Alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. Ah, waouh. Ah, par où commencer? Je sais pas, vraiment. Hein? Waouh. Bon. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Et nous sommes le dimanche. Nous sommes le dimanche 30 octobre 2022. Il est 20h05. Voilà, si je ne me trompe pas, 20h05. C'est ça, hein, 20h05, voilà, c'est ça. En heure locale de France. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus, mes frères et sœurs. Soyez tous encouragés d'avance. Parce que vous allez être encouragés, et moi le premier. Amen. Alléluia. Donc, vous êtes au bon endroit pour les amoureux et amourettes de Yehoshua, de notre papounet, le papa d'amour par excellence. Alléluia. J'ai nommé Yehoshua. Oh, Kalamunda Yasaya. Mais vraiment, je vous assure, hein, c'est terrible. Que le Seigneur soit glorifié encore, soit béni. Et voilà, je sais pas quoi dire. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Je suis dans la joie aussi d'être parmi vous aussi. Et bah voilà, de faire la volonté du Père, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. C'est tout ce que j'ai envie de faire. C'est glorifier le Père. Voilà, de l'adorer, de l'obéir, de lui obéir. Alléluia. Amen. De respecter ses commandements. Et voilà, donc le chant juste avant était vraiment très encourageant. Alors, en anglais, ça s'appelle Perfect in Loved. Donc, voilà, c'est clair, ça veut dire que bah, l'amour est parfait. Mais c'est pas l'amour du monde, alléluia. L'amour parfait, c'est l'amour du Père, c'est l'amour de Yehoshua, mes frères et sœurs. Waouh, c'est magnifique. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père. Alléluia. L'amour parfait. Alléluia. Amen. Waouh, 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 waouh. Et là, là, là. Je vous assure, hein, je vous cache pas que quelques heures après, quelques minutes avant, j'étais dans un état un peu, je commençais à frémir de joie. Mon corps, tout mon corps, mon cœur, mon âme, tout ça commençait à frémir, commençait à trembler. Trembler dans le sens, il était tellement touché, le Seigneur était déjà en train de faire quelque chose à travers moi. Je sais pas, peut-être il me donnait quelque chose, il me versait une nuit, j'en sais rien. Mais c'était, moi, c'était magnifique, magnifique. Voilà, voilà. Donc, nous allons prier. Amen. Alléluia, tous ensemble, mes frères et sœurs. Père de gloire, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, Elohim des Elohim, Ela des Ela, notre Mekadishem, celui qui sanctifie, parce que ça veut dire sanctifier, ça veut dire celui qui sanctifie, amen. Seigneur, Père, Yehoshua, l'amour parfait, l'amour qui bannit la crainte, l'amour qui touche, l'amour qui pardonne, l'amour qui visite, l'amour qui se révèle. Seigneur, mon roi, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous, Seigneur, et tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui regardent cette vidéo. Révèle-toi dans leur cœur, révèle-toi dans leur âme, révèle-toi dans leur esprit.
le Père des esprits par excellence. Tu es le Père des esprits par excellence. Et je prie au nom de Yahushua que ce partage, cet enseignement biblique va encore toucher les personnes. Cette exhortation, parce que c'est aussi quelque chose, c'est aussi quelque chose qui va interpeller les nations, quelque chose qui va interpeller les autres qui nous regardent, peu importe ceux qui sont dans le monde, peu importe ceux qui sont chrétiens, peu importe ceux qui sont froids, peu importe ceux qui sont bouillants, ceux qui sont tièdes, ceux qui sont un pied dehors, un pied dedans, Seigneur, ou un pied à l'extérieur, un pied à l'intérieur, ou tout entier au Seigneur. Peu importe les musulmans, peu importe tous ces gens, au nom de Yahushua, ils vont être interpellés, ils vont être touchés par la parole du Saint-Esprit, la parole par excellence. Yahushua, l'Élohim des Elohim, Yekandala Saya, le roi de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Fais ta volonté, pas ma volonté. Parle, Seigneur. Parle à ton peuple, papa. Parle aux nations, papa. Yahushua, je remets tout entre tes mains. Je suis tout à toi. Tout à toi. Tous les jours de ma vie, je suis à toi. Seigneur, parle. Fais ta volonté. Prends toute la place. Je ne suis rien, tu le sais. J'ai prié avec foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce soir, je voudrais vous parler d'Halloween. Alors vous allez me dire, mais comment ça Halloween? Mais justement, Halloween, ce n'est pas du Père, ce n'est pas de Yahweh, ce n'est pas de Yahushua, ça ne vient pas de lui, mes frères et sœurs. Ça vient du monde satanique, ça vient du monde de la ténèbre. Amen. Alléluia. Il ne faut pas être... voilà, il faut pas se voiler la face. Amen. Alors, on va aller voir Halloween. D'où vient cette fête? Amen. Alors, tous ensemble, on clique. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur Halloween? Alors déjà, préparez-vous parce que il va y avoir vraiment des choses très très fortes, ça sera très riche pour notre cœur, pour votre cœur, pour mon cœur, ma soeur, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. En tout cas, voilà, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Waouh. Alors je savais pas comment faire, par où passer, mais par où commencer. Mais bon, voilà, le Seigneur nous conduit. Le Seigneur me conduit. Alors, Halloween, d'où vient Halloween? Amen. Parce que je vais pas que parler de ça, je vais parler aussi du Père. Amen. Parce que si on parle que de ça, la sorcellerie, toutes ces choses, on n'a pas fini, quoi. On veut pas, il faut pas glorifier ce truc, quoi. Mais c'est juste pour... En fait, le Seigneur me pousse à faire cette vidéo. C'est pour, voilà, pour qu'on s'écarte de là, pour qu'on s'éloigne des faux dieux, qu'on s'éloigne des faux Elohim, qu'on s'éloigne des trucs sataniques, de New Age, toutes ces choses. C'est pas pour rien que le Seigneur il parle. C'est pas pour rien que le Seigneur m'a poussé à faire ça, parce que bon, j'ai dit waouh, ouais, déjà le 31, déjà on est les 30, c'est demain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas par hasard, c'est pas par hasard. Voilà, donc alors, la tradition d'Halloween serait née il y a 2500 ans en Irlande, dans le comté de Meath. Allez, voilà, amen. Sémantiquement, le mot Halloween est une contraction de l'anglais All of Eve, qui signifie en anglais Modern All of Day. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être. Alors, ça veut dire quoi, ça déjà? Peut-être le jour d'Halloween. Je sais que Day c'est jour. Alloz. Je sais pas comment ça se dit. Je suis pas très fort en anglais, hein. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Amen. On va y arriver. Alors,
Ben, l'origine de la fête d'Halloween. Alors, je clique là-dessus. Ils disent, à l'origine, Halloween, la veille de tous les saints, en vieil anglais, tous les saints, entre guillemets, hein, parce que je suis désolé, la sainteté, c'est pas ça. Hein. Quand on est saint, il n'y a pas de sataniste. Hein. Ok? Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un là. Le Seigneur, il parle à quelqu'un. S'appelait le Samin ou Samin. Cette fête celte, ça veut dire de celtique, hein, celtique, amen, visait à célébrer le passage de l'été lumineux à l'hiver obscur. Elle durait 6 jours, du 29 octobre au 4 novembre, et avait une grande portée spirituelle, explique bretagne.com. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? C'est terrible! Mais c'est terrible ça! Alors, voilà. Alors, créateur d'Halloween, en gros, hein, voilà. Après, on va aller plus en profondeur. Alors, ils disent quoi? Halloween, le créateur. Halloween trouve son origine dans une fête rituelle celtique connue sous le nom de Samin. Ben voilà, c'est pareil. En gaélique actuel, Samin se traduit par le mois de novembre et symbolise la fin de l'été. Waouh! Vous vous rendez compte? Alors, on va aller plus en profondeur. Alors, on va sur Halloween encore. Amen. Alors, bon, je vais pas pouvoir vous montrer c'est-à-dire tout ce qu'ils disent. Hein. Après, vous pouvez aller faire des recherches vous-même. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, alors, attendez. Oh là là. Comment je fais? Alors, bon, on va commencer, on va faire comme ça, hein, c'est pas grave, hein, hop, voilà, on fait comme on peut, amen. Alors, vous voyez, c'est, voilà, vous voyez, c'est écrit, ben, tant mieux, voilà, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ça, c'est affiché? Pas l'enlever, ça? C'est là, ah, super, ben voilà. Alors, Halloween ou l'Halloween en français canadien est une fête folklorique et païenne traditionnelle, originaire des îles anglo-celtes, célébrée dans la soirée du 31 octobre. Amen. Veille de la fête catholique de la Toussaint. Alors déjà, voilà, je sais pas qu'est-ce que ça fait là-dedans. On voit bien que le catholicisme n'est pas biblique, parce que si déjà dans le catholicisme il fait Halloween, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Son nom est une contraction de l'anglais All Hallows Eve qui signifie the Eve of All Hallows Day. Waouh. En anglais contemporain et peut se traduire comme la veille de tous les saints. D'accord, c'est ça, ça veut dire ça, ok. La veille de tous les saints. Ou la veillée de la Toussaint. Mais c'est quoi cette histoire? Bah déjà, la fête de la Toussaint, c'est même pas dans Yahushua. C'est même pas biblique. Donc voilà, hein, c'est clair. Hein. Amen. En dépit de son nom d'origine chrétienne et anglaise, de multiples sources présentent Halloween comme un héritage de la fête religieuse de Samin qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et constituait pour eux une sorte de fête du Nouvel An. Halloween est ainsi connu jusqu'à nos jours sous le nom de Wash Shamna en gaélique. Elle est une fête très populaire en Irlande, en Écosse et au pays de Galles où l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence. Jaco Lantern, la lanterne emblématique d'Halloween est elle-même issue d'une légende irlandaise. Mais c'est quoi cette histoire? Waouh! C'est à partir du 8e siècle sous le pape Grégoire III, amen, et au siècle suivant sous le pape Grégoire IV, que l'Église catholique en 827-844, d'ailleurs vous voyez, hein, amen, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué que l'Église catholique déplaça la fête de la Toussaint qui pouvait se fêter jusqu'alors après Pâques ou après la Pentecôte à la date du 1er novembre. Il fut avancé que l'Église cherchait à recouvrir la fête du Samaïn. Voilà, parce qu'il y a 2 points sur le i, donc forcément c'est ça.
Voilà. Ceci est toutefois à relativiser car l'Église célébrait une fête des martyrs après Pâques et lorsque la fête de la Toussaint fut instituée, celle de Samaïne était tombée en désuétude, les Celtes possédant un calendrier lunaire. Waouh! Et le calendrier lunaire, c'est pas le calendrier biblique, c'est pas le calendrier hébraïque. Amen. Ah oui, lunaire, lune, le dieu lune, c'est pas biblique, hein. Et le Seigneur n'est pas là-dedans. Amen. La fête du Samaïne ne pouvait tomber à échéance régulière sur le 1er novembre. La nature même de ces deux fêtes étant radicalement différente. On ne voit guère ce qui peut rapprocher la fête des saints des catholiques de la fête celtique du Samaïne et de son imagerie avec le Cid. Waouh! Mais c'est quoi ça? La fête d'Halloween est introduite aux États-Unis et au Canada après l'arrivée massive d'émigrants irlandais et écossais, notamment à la suite de la grande famine en Irlande. 1845-1851. Faut faire des recherches, mes frères et sœurs, hein. Allez chercher, hein. Faites des recherches, parce que je pourrais pas parler de tout ça, parce que vraiment, il y a des choses... voilà, il y a des choses vraiment à partager, à encore... transmettre, voilà, le Seigneur soit béni, et voilà. Elle y gagne en popularité à partir des années 1920, et c'est sur le nouveau continent qu'apparaissent les lanternes Jaco-lanternes, confectionnées à partir de citrouilles. Vous vous rendez compte? D'origine locale, en remplacement des navets utilisés en Europe. Alors, vite fait, on va cliquer sur lanterne. Alors, une Jaco-lanterne, voilà, vous voyez, hein, une citrouille, et ils font des formes comme ça, mais c'est satanique, c'est méchant, ça fait peur, enfin voilà, surtout aux enfants, voilà, surtout aux enfants. Donc, il faut pas donner ça aux enfants, hein. Amen. Alléluia. Une Jaco-lanterne, citrouille-lanterne. Amen. Lanterne, citrouille. Citrouille d'Halloween, lanterne d'Halloween, citrouille lumineuse ou citrouille illuminée est un lampion fabriqué à partir d'un navet ou d'une citrouille évidée dans laquelle un visage, souvent grimaçant, a été découpé. Mais c'est quoi ça? Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible ça! Waouh! Alors, vraiment, je vous assure, hein, c'est terrible parce que, en fait, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas biblique, c'est satanique, c'est démoniaque même. Et, à droite, je vois quoi? Les noms officiels d'Halloween, par rapport à Halloween. Ça a été observé par Irlande, ça veut dire que l'Irlande fait cette fête, le Royaume-Uni fait fête, États-Unis fête, Canada fête, Australie fête, Nouvelle-Zélande fête, et après, bon, la France est arrivée après, mais, et dans une moindre mesure dans d'autres pays d'Amérique du Nord et d'Europe, voilà, et l'Europe, voilà, bon, il y a la France, voilà. Alors, le type, c'est quoi? Fête culturelle, soi-disant. Oh, soi-disant, je dis bien soi-disant. Signification, fête des morts, mais c'est quoi? Le Seigneur, il a dit quoi? Il a dit, laissez les morts enterrer les morts, et les vivants avec les vivants. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Amen. La date, c'est 31 octobre. Voilà, tout le monde sait maintenant que, voilà, hein, moi, je suis pas dans ces trucs-là. Faut pas fêter ça, hein. Faut pas fêter ça, mes frères et sœurs, hein. Faut sortir de là, hein. Faut se repentir, faut demander pardon au Seigneur. Les célébrations. Collecte de sucreries. Eh oui, mes frères et sœurs. Sculpture de navet ou citrouille. Se costumer en personnage effrayant. Observance de la chasse aux bonbons. Lier sa main, Toussaint. Mais attendez, mais c'est pas biblique, laissez-moi vous dire, il n'y a rien à voir avec le Seigneur là-dedans, ça n'a rien à voir. Et j'ai un truc à vous dire. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, le truc c'est que, c'est quoi? C'est subtil. Parce que l'ennemi, Satan, le serpent ancien, vous savez, notre ennemi. Alléluia. Amen. L'ange de lumière qui se déguise.
qu'on appelait Lucifer aussi. Alors, Satan, le serpent ancien, il a dit à ses servantes, voilà, ses serviteurs, de faire cette fête et de faire des choses avec des bonbons. Comme ça va camoufler le truc, quoi. Vous voyez, ça va pas toucher. Voilà, ils vont voir, ah, c'est des bonbons, bon, c'est enfantin. Ah, les bonbons, c'est pour les enfants. Ah, les bonbons, ça peut être aussi pour les adultes. Ah, le chocolat, les bonbons, ça peut être bien, voilà, pour faire, voilà, on va leur donner des bonbons, il n'y a pas de problème, tout ça, on va faire un truc comme ça. Mais autour, il y a des choses aussi très, très sataniques, très, très sales, très, très impures, très, très sacrifices, très, très, comment dirais-je, impudiques. Oui, parce que là-dedans aussi, il y a plein d'orgies, il y a plein de saletés, il y a plein des choses à contre-nature. Amen. Alléluia. Donc vraiment, je vous assure, c'est terrible. On dit Halloween, c'est rien. Ah bon? D'après vous? Et je vous assure, hein, moi je sais de quoi je parle. Hein, je viens de loin parce que même quand j'allais en boîte avant, il y avait dans le jour de ce jour-là, c'est des journées, des trucs spéciaux et tout. On allait aux fêtes, on allait en boîte. Et ben, il y avait plein de, on devait se déguiser, on devait, si on rentre pas, si on va pas dans, c'est-à-dire si on n'est pas déguisé en, je sais pas, voilà, et ben, on peut pas rentrer quoi. On peut pas rentrer dans la, dans la boîte quoi, dans la boîte de nuit quoi. Donc vraiment, c'est vraiment une œuvre satanique. C'est vraiment un plan de l'ennemi quoi. Amen. Alors, maintenant, nous allons cliquer parce que moi, je vous dis d'aller faire des recherches. Et le Seigneur va vous éclairer aussi parce que, voilà. Et donc, en fait, j'ai été... Alléluia, Amen. Voilà, j'essaie de vous faire voir un peu ce qui est marqué. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que moi, j'ai été voir un peu, j'ai été creuser. Et là, ils disent quoi? Regardez. La Bible enseigne que la mort est sérieuse et grave, étant le fruit du péché contre le Dieu vivant. Amen. Et il dit, Halloween célèbre la mort et en fait un jeu. Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. L'ennemi, il a dit, bon, on va faire un jeu. On va faire un jeu, voilà, on va appeler ça Halloween, mais derrière, voilà, il y aura plein de choses, voilà, des choses qui vont réjouir l'ennemi, qui vont réjouir les ténèbres, mais qui... comment dirais-je, ce jour-là, il y aura pas mal de choses, des sacrifices humains, des sacrifices de bébés, des sacrifices d'embryons dans le ventre de la maman. Et oui, mes frères et sœurs, ça existe. Une femme qui est enceinte et, comment dirais-je, qui est exposée aux ténèbres, alléluia, eh ben, elle peut perdre son enfant. On peut tuer son enfant. Et après, elle accouche. Et après l'accouchement, bah, l'enfant ne respire plus. L'enfant, voilà, il est mort en fait. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a eu des sacrifices ce 31 octobre. Parce qu'ils ont sacrifié ses enfants. Amen. Et oui, ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices, mes frères et sœurs. Amen. C'est terrible. Et voilà. Et ils disent quoi? La Bible enseigne que le diable et les démons sont réels, dangereux et remplis de haine pour les hommes. Vous vous rendez compte? C'est terrible. C'est terrible, vraiment. Waouh, c'est incroyable. Alors après, voilà, allez faire des recherches. Vous allez sur Google, vous faites, voilà, Halloween selon la Bible, ou d'où vient Halloween, quoi, tout simplement. Et le Saint-Esprit va vous guider. Le Saint-Esprit va vous encourager. Amen. Amen. Et il va vous enseigner aussi. Alléluia. Amen. Alors, après, je vais aller dans autre chose. Là où, justement, l'affiche que j'ai mis au début, regardez. Ils disent quoi? Je suis chrétien, je refuse de mettre l'horreur à l'honneur. Waouh! Non, merci. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors,
Amen. Alors, voilà. Alors, Halloween, non merci. Chrétiens, refusons de mettre l'horreur à l'honneur. Alors, ça date du 20 octobre 2017. Vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Parce que c'est un monsieur qui partage, hein. Alors, chaque année, le 31 octobre, est célébré dans les pays anglo-saxons une fête qui tente de s'implanter chez nous. Voilà. Mais en même temps, ça fait super longtemps que en France, ça y est, hein, ça y est, ils sont en plein dedans là. C'est encore pire qu'avant, hein, je vous assure. Mais je vous assure, hein, c'est terrible. Et alors, je voulais vous montrer un peu comment, voilà, mais bon, c'est dommage parce que bon, le truc me fait, je peux pas vous montrer tout, donc bon, voilà. Alors, du coup, on fait comme on peut. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, mélangé à la fête catholique du jour des morts, adoptée par l'empereur Constantin au IIIe siècle pour apaiser les nations païennes. Car à l'origine, on la célébrait au mois de mai. Cette coutume tire ses origines des ténèbres et du paganisme le plus ancien. Waouh! Vous vous rendez compte? Le paganisme, c'est une religion. Mais une religion qui vient pas du Seigneur. Amen. D'ailleurs, si le Seigneur permet, on en reparlera, on partagera aussi ça parce qu'il y a vraiment des choses à comprendre dans le paganisme. D'ailleurs, j'étais dedans, donc voilà. C'est clair? Alléluia. Nous, chrétiens de toute confession, y sommes opposés. Voici pourquoi. Parce que nous refusons de faire peur à nos enfants. Je sais que la vie est dure et les occasions de s'amuser sont rares dans notre époque morose. Alors il dit quoi? J'ai élevé 5 enfants. Et j'ai observé que tout ce qui est du domaine du glauque, du sombre, de l'horrible et du morbide, même déguisés sous des contes à l'apparence innocente, créait en eux des peurs qu'il fallait ensuite accompagner. Vous vous rendez compte? La nuit, il faudra les rassurer pendant leurs cauchemars. Ou dans les bois. Parce qu'un enseignant leur aura inoculé la peur du loup. Halloween, c'est un cran au-dessus. Banaliser l'horreur requiert par mal de perversité de la part des adultes qui en font la promotion. Le folklore satanique provoque un mouvement instinctif de recul et habituer les enfants à la laideur, à la mort, au gore, aux sorcières, etc. Eh oui, c'est leur voler leur enfance, non aux zombies, aux chairs décomposées, aux gens démembrés ou assassinés avec des poignards qui dépassent, non à ces choses laides et repoussantes, et non au fait de s'y habituer. Épargnons le cœur et l'imagination de nos enfants. Ils sont si fragiles et en pleine construction. Waouh, c'est terrible. Waouh! Oh là 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 là, je vous assure, c'est terrible. C'est pour ça que même les enfants et tout, lis-moi un livre, lis-moi. Ok, prends un livre. Ils me prennent un livre où il y a des sorciers, où il y a des sorcières, où il y a des choses bizarres. Je dis, repose ce livre s'il te plaît, prends-moi un autre. Ah non, moi je lis pas ça aux enfants. Mais les gens du monde, ils sont là autour de toi. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais lis ce livre. C'est rien, c'est pas grave. Et en fait, je dérange parce que je leur dis non, je refuse de lire ça. Ça va pas à la tête, je refuse de donner ça aux enfants. Et moi, je suis chrétien, ils savent très bien, mais je sais pas, ils jouent là-dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et les enfants, ils frappent à la porte pour demander des bonbons, je leur donne pas. Parce que c'est comme si je participais à leur truc, quoi. Et le Seigneur m'a montré quoi en image? C'est comme si les enfants, l'image, c'est quoi? Les enfants, c'est des petits démons. Et ces petits démons, ils viennent frapper aux portes des gens, de toute personne, voilà, de toute religion, de toute de toute race, de toute tribu, de toute langue, et pour réclamer des bonbons. Mais ils n'ont pas besoin de frapper à la porte pour demander des bonbons. On peut très bien leur donner des bonbons dans un jour normal, pas forcément Halloween, quoi. Voilà. Donc, refusez ça, mes frères et sœurs. Refusons cela. Et n'ouvrons même pas la porte. Parce que c'est comme si on ouvrait la porte aux démons. Vous vous rendez compte? Mais c'est pas les enfants, hein. Les enfants, ils y sont pour rien, hein. Mais ils sont utilisés par par ignorance, par influence. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Waouh!
Alors, on continue. Parce qu'Halloween vient du paganisme, en 300 avant Jésus-Christ, une société secrète. Waouh! Alors ça déjà, société secrète, ça veut dire c'est une... comment dirais-je, en fait c'est une secte en fait. Voilà. Ils se réunissent et font des trucs sataniques. Mais ça aussi, j'ai besoin, ça aussi il faut que je partage, mais voilà, c'est pas le sujet de ce soir. Amen. Waouh, c'est juste une petite parenthèse, voilà. Je ferme la parenthèse maintenant. Alors, en 300 avant Jésus-Christ, une société secrète de prêtres tenait sous son emprise le monde celte. Et celtique. Si on va chercher celtique, on va voir qu'il y a rien à voir avec le Seigneur là-dedans. Chaque année, le 31 octobre, amen, voilà, d'ailleurs demain, en tout cas ça va chauffer, je vous le dis, ça va chauffer, les ténèbres vont trembler, parce que on va prier fortement, et les enfants du Seigneur qui sont dans le feu de l'action, c'est-à-dire vraiment qui sont enracinés dans la parole, ils vont prier avec foi, avec force. Moi le premier, alléluia, amen. Ceux-ci célébraient en l'honneur de leur divinité païenne Samin, encore, un festival de la mort. Mais vous vous rendez compte? Festival de la mort, c'est quoi ça? Les prêtres se déplaçaient de maison en maison et réclamaient des offrandes pour leur Dieu, exigeant parfois des sacrifices humains. Mais attendez, mais vous croyez quoi? Mais vous avez vu ça? C'est terrible. En cas de refus, ils proféraient des malédictions de mort sur cette maison. D'où le truc or trit, qui signifie une malédiction ou un cadeau. Faites-moi une offrande, sinon vous serez maudits. Mais c'est quoi cette histoire? Pour éclairer leur chemin, ces prêtres portaient des navets évidés et découpés en forme de visage, ou brûlaient une bougie faite avec de la graisse humaine de sacrifices précédents. Ben déjà les bougies, voilà quoi. Donc moi personnellement, je sais pas, mais il faut aller chercher bougie. Faut aller chercher bougie parce que ouais, y a quelque chose de malsain derrière ça quoi. Amen. Ces navets représentaient l'esprit qui allait rendre leur malédiction efficace. C'est en arrivant aux USA au XVIIIe siècle que la citrouille, dans laquelle habitait un esprit nommé Jock, qui devint Jacques, voilà. Il y a eu plein de dessins animés comme ça. Je vous assure, hein, c'est terrible. Vint remplacer le navet. De nos jours encore, le 31 octobre est la fête la plus importante pour les sorciers. C'est leur sabbat. Amen. Nous, on a notre sabbat, notre shalom, c'est-à-dire la paix. Ben, eux, ils ont, voilà, vous avez tout compris. Amen. Leur repos. Amen. Leur repos anti-chrétien. Antichrist. C'est une fête antichrist, mes frères et sœurs. Et antichrist, ça veut dire contre le Christ. Antichrist, ça veut dire contre Yehoshua, Mashiach. Amen. Puisque c'est le moment où la nature elle-même va commencer à entrer dans le froid, la mort et les ténèbres de l'hiver. Et ce jour-là, laissez-moi vous dire, demain, il y aura beaucoup de morts. Amen. Mais nous allons refuser cela. Alléluia. Alléluia. On continue. Parce qu'un chrétien est appelé à bénir. Nos paroles ne doivent pas être prises à la légère. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Waouh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit des mauvaises paroles, on peut tuer, on peut maudire les gens. Mais on n'est pas là pour ça. Nous, les chrétiens, on ne doit pas maudire, on doit bénir. Waouh. C'est terrible. Proverbe 18, verset 21. Nous devons utiliser nos paroles pour dire du bien. Bénir, prononcer des paroles positives et encourager notre prochain, mon frère, ma sœur. Pensez-vous que de dire des bonbons, sinon je te maudis, même en riant, soit si anodin? C'est-à-dire que les enfants, là, ils prennent des bonbons, mais c'est pas les bonbons... En fait, il y a un truc dans les bonbons. Mais oui, on peut manger des bonbons, mais si on mange... si on commence à manger les bonbons que les petits démons nous ont donnés, à travers les enfants, amen,
les mini-démons, voilà, les pocket Pokémon, alléluia, hein, ça parle, ça vous parle, hein? Ça, c'est pour les gens, là, qui donnent des Pokémon, là, aux enfants, là, qui donnent des cartes Pokémon, là. Tout ça, là, c'est des monstres, tout ça, c'est des mini-monstres, tout ça, c'est des sataniques, tout ça, c'est des choses de Satan, mon frère, ma sœur. Faut pas être religieux, hein. Alors, amis chrétiens, souvenons-nous qu'en incitant les enfants à aller de porte en porte, voilà la confirmation du Seigneur, réclamer des bonbons, nous nous associons à tout ce qui se cache derrière cette fête. Amen. Waouh, vous vous rendez compte? Gardons à l'esprit qu'en cette nuit, de nos jours encore, comme dans les plus profondes ténèbres du Moyen-Âge, des satanistes feront des sacrifices humains. Qu'est-ce que j'ai dit plus haut? Même en Occident, je n'exagère pas. Réfléchissons à ceci. Mettre l'horreur à l'honneur, c'est banaliser les ténèbres et initier nos enfants de façon soft à la sorcellerie, leur voler leur innocence et les éloigner du message de l'Évangile, qui est paix, joie, amour, bonheur et lumière en Jésus-Christ et Oshua. Tous ensemble, à nos amis sur les réseaux sociaux, disons Halloween non merci. Waouh! Waouh! C'est magnifique, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? On va continuer, hein? On va continuer. C'est pas fini. Alléluia. Alléluia. Alors, mais pas trop débordé, j'espère. Alors, nous sommes sur un autre site. Amen, amen. Je vais essayer de vous faire montrer, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur ce site? Vraiment, waouh, c'est magnifique. Mais oui, c'est ça le creusement. C'est ça qu'on creuse, mes frères et sœurs. On commence à ouvrir les yeux, les écailles de nos yeux tombent, mon frère, ma sœur. L'ampleur extraordinaire qu'a prise la fête de Halloween et sa croissance très rapide en Europe nous oblige d'en dire quelques mots. Alléluia. La légende. La légende. Waouh. Alors, selon une première source, la fête des morts. Waouh. Le Seigneur de la mort, sa main, c'est terrible, avait sa fête le 1er novembre et les druides pensaient que, pour participer à cette fête, les morts revenaient dès la veille sur terre. Pour ne pas les décevoir, on préparait des offrandes à leur intention et on allumait des feux pour les tenir tout de même à distance. La légende de Jack-o'-lanterne. Waouh! Au moment de sa mort, il aurait été refusé au paradis. Le diable, lui, aurait aussi fermé la porte de l'enfer, tout en lui donnant, pour le consoler, une petite flamme tirée des fournaises ardentes dont il est le gardien. C'est un démon, mon frère, ma sœur. Eh oui, c'est un démon. Dès lors, Jacquer, eh ben dis donc, il a plein de noms, hein. Jacquer, Jack-o'-lanterne, Jaco, waouh, c'est terrible ça. Dès lors, Jacquer, cherchant son chemin pour éclairer celui-ci, il aurait creusé un navet pour y placer sa flamme et en faire une espèce de lanterne. D'où le nom de Jaco-lanterne. Et la citrouille creusée d'aujourd'hui. Waouh! Selon une autre source. Waouh! Là, c'est vraiment en profondeur. C'est magnifique. Vraiment, que le Seigneur soit béni. J'espère que j'irai tout au bout, là. Je vais aller au bout. Même si ça déborde, c'est pas grave. Alléluia! Amen! Selon une autre source, la Toussaint et Halloween ont leur origine dans un festival des druides. Waouh! Il faut aller chercher druides, mon frère, ma sœur. Je vous assure, hein. D'ailleurs, on va aller chercher druides. Oh là 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 là, c'est terrible, hein, comment le Seigneur nous conduit, là. Le Seigneur me conduit, là, d'une façon, mais c'est terrible. Waouh! Alors. Oh là 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 là, Seigneur, Seigneur. Ouh, c'est magnifique. Alors.
Druide. Sur ma tablette, hein. Druide. Définition. Après, il faut aller chercher, hein. Il faut aller creuser, mon frère, ma sœur. Prêtre, gaulois ou celtique. Chaque année, les druides, cueillaient le gui sacré sur les chênes. Soi-disant. Alors, quel est le rôle d'un druide? Les druides s'occupent des choses sacrées, mais n'importe quoi. Ils dirigent les sacrifices publics et privés. Et ça, c'est bien. Et interprètent tout ce qui a trait à la religion. Mais c'est terrible, ça. Vous vous rendez compte? Mais ça, c'est pas déjà, la vraie religion, c'est même pas la vraie religion. Et en plus, ce sont des satanistes. Vous vous rendez compte, ce sont des satanistes? Écrivait, par exemple, Jules César en 50 avant notre ère, après avoir envahi la Gaule. Mais c'est quoi ça? Mais c'est terrible. Oh Seigneur, c'est pas possible. Et là, je vais aller plus loin. Un druide aujourd'hui, c'est quoi? De nos jours, les traditions druidiques, oh là là, j'ai du mal à dire, ont énormément évolué. À la question, qu'est-ce qu'un druide? Diane répond, être druide aujourd'hui, c'est honorer la nature, notre mère, la terre, et n'importe quelle culture présente dans votre cœur. La plupart d'entre nous sommes polythéistes ou panthéistes. Mais vous vous rendez compte? Mais ça, c'est pas biblique. C'est anti-biblique, anti-sataniste. En fait, pas anti-sataniste, mais anti-biblique, pardon. Antichrist. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. C'est pour ça qu'ils sont dans les arbres. C'est pour ça qu'ils vont dans la nature, qu'ils vont... qui vont honorer la nature, les arbres, la forêt. Pourquoi la forêt? Waouh! Mais c'est terrible ça. C'est terrible. Oh Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'une personne druide? Membre de la classe sacerdotale des Celtes de la Gaule, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande ancienne, héritière et gardienne des traditions religieuses chargées de l'éducation, de la justice et du culte, le gouvernement, la hiérarchie, la tradition des druides. C'est une tradition. Et les traditions, ce n'est pas biblique. Amen. Et oui, mon frère, ma sœur. Et on va aller encore plus loin. Oh Seigneur, c'est pas possible. Waouh, waouh, waouh. Attendez. Oh là là, c'est terrible. Ah oui, les druides existent. Ils demandent s'ils existent. Leur existence n'est en tout cas attestée historiquement qu'en Gaule et non dans l'ensemble du monde celte. Selon Jean-Luc Bruno, archéologue, dont l'ouvrage Les Celtes, Histoire d'un mythe, fait référence. Alors, pour finir, il est différent du sorcier, par rapport au sorcier. Souvent méchant, de l'enchanteur, qui a une fonction politique, du druide, qui est proche de la nature, et du mage, qui est sage et impressionnant. Mais vous vous rendez compte? Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je ne sais pas si les écailles de vos yeux tombent. Mais en tout cas, moi, les écailles de mes yeux tombent. Encore, même si le Seigneur m'avait déjà enseigné là-dessus. Mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Waouh! Alors, maintenant, nous revenons sur... Oh là 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 là, c'est terrible. Sur ce lien. Oh là là, Seigneur. Alors, j'en étais où déjà, là? Moi, je sais même plus. Sur le coup... Alors, j'en étais où? Voilà. L'idée était que les âmes des personnes décédées avaient besoin d'être purifiées. Selon un certain rite magique,
l'âme du défunt était transférée après la mort dans le corps d'un animal. N'importe quoi. Et la magie, ça vient du Seigneur. Faut arrêter, hein. C'est pas biblique, hein. Une fois par année, pendant la nuit du 31 octobre, suite à ces enchantements, les âmes étaient libérées par un dieu des druides appelé Sama, le dieu de la mort. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est un démon, mon frère, ma sœur. Ces âmes libérées retournaient à leur maison et étaient ensuite conduites ensemble dans leur ciel. Bon, on voit bien que c'est pas le ciel du Seigneur. Leur ciel, voilà quoi, non, je suis désolé. C'est terrible. Tout cela était lié à toutes sortes de magies et accompagné de sacrifices de certains fruits et d'animaux et parfois d'êtres humains. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Fête païenne transformée en fête dite chrétienne. Soi-disant, voilà, dite chrétienne, c'est soi-disant. Selon une première source, l'Église catholique. Oh là 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 là. Ils sont tous dedans, mon frère, ma sœur, vous croyez quoi? L'Église catholique a cherché à gommer les fêtes païennes en les christianisant au moins un peu. Oh là 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 là. C'est ainsi que le calendrier chrétien a introduit la Toussaint. Voilà. Et en plus, ce calendrier chrétien, c'est pas le vrai calendrier biblique. Selon le Seigneur, c'est pas ça. Amen. Fête de tous les saints. N'importe quoi, vraiment. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est même pas biblique ça. Et Halloween, il faut aller faire des recherches. Hallows Eve. Littéralement, la veille de tous les saints. Mais attendez, vous croyez quoi? Mais c'est quoi cette histoire, la veille de tous les saints? En lieu et place de celle de Samhain et des défunts. Mais la fête des morts, mais c'est pas biblique. Mais la tradition païenne n'a pas été ôtée définitivement des esprits. Et c'est pourquoi la confusion demeure toujours entre la fête de la Toussaint et celle des morts. Selon une autre source, lorsque l'Église catholique eut établi sa domination sur les pays celtes, Grégoire le Grand, faites des recherches, mon frère, ma sœur. Waouh, c'est terrible. En 540-604, c'est l'année, conseilla à l'archevêque de Canterbury, ça c'est en Angleterre, j'ai été en Canterbury quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, mon frère, ma sœur, c'est en Angleterre, amen, de maintenir les sacrifices d'origine druide et de les célébrer en l'honneur des saints chrétiens, soi-disant. Ça, c'est pas des chrétiens, je suis désolé, c'est pas ça être chrétien. Plus tard, l'Église a approuvé la pratique de prier pour les morts. Les gens allant de porte à porte pour mendier et pour prier, recevant des gâteaux comme récompense, précurseur des usages d'aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que, comme les bonbons c'est enfantin, comme les bonbons tout le monde peut manger des bonbons, eh ben on va transformer ça, on va faire ça, voilà, par rapport aux bonbons, pas par rapport au, comment dirais-je, frapper aux portes pour demander de l'argent et pour prier et pour recevoir des gâteaux. Là maintenant c'est des bonbons. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas moi ça me parle. C'est terrible. Le passage de ces coutumes de l'Europe à l'Amérique a suivi les émigrations. C'est terrible, c'est terrible. Passage à la fête moderne et exploitation. Voilà. Bah oui, ils nous exploitent, vous croyez quoi? Ils exploitent même les chrétiens qui sont tièdes là. Enfin, qui sont, comment dirais-je, froids plutôt, glacial. Le Seigneur il parle, mon frère, ma sœur. Hein. Mes frères et sœurs, écoutez ça. L'aspect moderne et américain de la fête de Halloween date de moins d'un siècle. Vous vous rendez compte, ça date pas d'aujourd'hui. Depuis quelques années, les médias aidant, l'Europe a suivi l'Amérique en introduisant une nouvelle occasion de délire massif, d'ampleur grandissante, une quasi-révolution culturelle, mais surtout commerciale. On va faire un carnaval, on va faire ci, on va faire ça, on va se déguiser, on va déguiser les enfants, on va maquiller les enfants en monstres. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça?
Les enfants sont encouragés à se déguiser en monstres effrayants, en sorcières, en fantômes, avant d'aller de porte en porte, réclamer des menus cadeaux. Les donateurs, en échange de friandises, miam miam les bonbons, ont l'assurance d'être laissés tranquilles par ceux qui les visitent. Eh oui, des adultes participent à des célébrations où on cherche à accumuler la sorcellerie, la magie, la mort, les squelettes, horreur et mal. Harry Potter. Amen. Voilà. Les trucs de magie, tous les trucs de magie là, les comment ça s'appelle, les trucs extraordinaires là, je sais plus comment ça s'appelle là, Watch Witch ou je sais plus quoi là. Oh là là là, tout ça c'est satanique mon frère, ma sœur. Tout ça c'est diabolique. Faut arrêter de regarder ces films. Le Seigneur peut permettre qu'on regarde ça juste pour nous montrer l'ampleur des dégâts, l'ampleur démoniaque qu'il y a derrière ça. L'ampleur que quand les enfants regardent ça, et ben après, ils ouvrent des portes aux démons. L'ampleur, quand ils regardent ça, ils ont peur d'aller se coucher sans les parents. Il faut dormir à côté de la mère, le père. L'ampleur de regarder ça, qu'il est, voilà, c'est-à-dire, ils font des cauchemars terribles. Des monstres les visitent, des démons vont leur faire peur dans leurs rêves, dans leur, voilà, quand ils dorment. Je suis passé par là, mon frère, ma sœur, quand j'étais petit. Je regardais un peu les films d'horreur avec mes parents parce que je voulais pas aller au lit. Et je regardais ça à contre-cœur. Et mes parents me disaient, non, t'inquiète pas, ça va aller, tout ça et tout. Et quand j'allais dormir, je faisais plein de cauchemars. J'étais attaqué par des démons. J'étais coursé par des monstres. Des monstres horribles, mon frère, ma sœur. C'était terrible. Waouh! Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça a parlé à des enfants qui vivent ça, quoi. Et ça va vous permettre de les chasser, de prier aussi. Amen. Waouh, le Seigneur est bon. Sens et portée d'Halloween. C'est quoi le sens? Waouh. Halloween, une fête comme toutes les autres, soi-disant. Pourquoi s'intéresser à Halloween puisqu'à n'importe quelle autre des fêtes dites chrétiennes? Est-ce aussi banal que Pâques, Noël ou les autres fêtes? Laissez-moi vous dire, mon frère, ma sœur, j'ouvre une parenthèse. Noël, c'est pas du Seigneur. Pâques, c'est pas du Seigneur. Waouh! Parce que Pâques, les œufs, les lapins, les poules, en chocolat, tout ça, il y a le diable derrière. Et oui, mon frère et ma sœur, la Pâque, là, c'est tous les jours. La Pâque, c'est Christ, notre Pâque, c'est Yahushua. C'est Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma sœur. Faut pas se voiler la face. Amen. Ouvrez les yeux, mon frère, ma sœur. Amen. Je ferme la parenthèse. On continue. Waouh. La plupart des autres fêtes ont vraiment un caractère de fête et sont reliées avec un contexte généralement tourné vers du beau et du bon. Au moins en ce qui concerne les apparences extérieures. Certes, leur origine reste généralement païen. Et ben voilà. Voilà la vérité. Et le sens chrétien qui a voulu leur être ultérieurement donné est lui-même perdu ou volontairement abandonné. L'aspect commercial devient prépondérant partout, en accord avec Apocalypse 18. Amen. Waouh. Halloween est-elle un jeu, un divertissement, une occasion de s'éclater? Y a-t-il un sens positif? Échapper aux peurs de toutes sortes. Il n'y a rien de très méchant. Ce qui donne son caractère unique à Halloween, c'est aïe, 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 aïe. Son lien affiché avec la mort. Le domaine de Satan. La sorcellerie, la magie, les fantômes, les lieux hantés, les sabbats nocturnes, l'enfer, les démons, les diables, les monstres, les menaces, la peur, l'horreur et toutes sortes d'autres mots. Waouh! Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible! Mais c'est terrible! Mais je veux pas mettre en avant ces choses-là. C'est pour ça que je parle du Seigneur aussi. Alléluia! Eh oui! Hein, ça ferait trop du bien à l'ennemi. Ah oui! Tout cela banalisé, rendu fréquentable et même gentil, soi-disant. Encore.
tout cela introduit et multiplié dans la vie ordinaire, spécialement auprès des enfants. Waouh! Mais oui, les enfants sont touchés le plus. C'est les enfants qui veulent tuer, hein. C'est pas nous, hein. C'est les enfants qui sont plus exposés, mon frère, ma sœur. Parce que nous, on a la force de dire non. On a la force de... Voilà, même un genre d'une personne du monde qui a une tête quand même, qui a un cerveau, va dire ah, les monstres, non. Après, bon, il y en a, ils vont dire oui, ah, c'est pas grave, c'est anodin. Oh, c'est rien. Un dessin animé, c'est rien. Ah bon? Derrière un dessin animé satanique, un dessin animé diabolique, laissez-moi vous dire que, comment ça s'appelle, il y a des dessins animés là, il y a le diable derrière. Amen. Le truc là, explorateur là. Comment ça s'appelle ça déjà là? Les dessins animés là, soi-disant, la fille, elle a un animal avec elle là. Il y a Satan derrière, mon frère, ma sœur. Mais on va dire, on va regarder ça, mais c'est rien, c'est pas grave. Laissez-moi vous dire que c'est grave. Laissez-moi vous dire que c'est grave. Ces dessins animés là. Allez sur internet, hein, je vous assure, hein, vous allez être choqués. Regardez, mettre sur Google des dessins animés sataniques qu'il faut éviter, qu'il faut pas regarder. Et après, tapez pour vos enfants, qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut regarder pour protéger nos enfants? Vous allez voir, vous allez tomber de haut. On va même vous montrer des choses que dans le monde dans lequel on vit, on va dire c'est normal. Voilà. C'est pas grave si on regarde ça. Des dessins animés, voilà, on dirait, voilà, ils rigolent, ils sourient, même des jeux vidéo, j'en passe et j'en passe. Et sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Satan est partout. Et comment ça s'appelle? Les applications là, les jeux là où il y a un chat là, un chat qui fait des petits jeux, des trucs, voilà, c'est anodin, tu tapes le chat, le chat, aïe, ouille, aïe. Et genre, les enfants, ils s'excitent là-dessus, ils s'énervent là-dessus. Mon neveu, il est là-dedans à chaque fois, ses yeux sont dedans, il est complètement dedans, comme s'il était envoûté. C'est terrible, mon frère, ma sœur. Au lieu de lire des livres, au lieu d'aller dans la nature, au lieu de faire autre chose, quoi. C'est pas ça la vie, c'est pas ça la vraie vie, mon frère, ma sœur. Waouh, je parle à quelqu'un là, pour les enfants là, pour ces enfants. Il faut pas exposer les enfants, mon frère, ma sœur. Attention, c'est très dangereux. Waouh, vous vous rendez compte? Le Seigneur il parle, hein? Et il dit quoi? Son amplification rapide ces dernières années. Waouh. On va aller voir, on va aller voir la Bible un peu là. On va aller un petit peu là. Waouh. Apocalypse 18. Parce que moi je veux mettre en avant le Seigneur. Parce que non, je veux pas parler tout le temps de ça là, tout le temps de l'ennemi. Ça va réjouir trop les démons là. Et moi je vais mettre en avant Yahushua. D'ailleurs devant le Seigneur il tremble. Il commence à trembler, hein. Il commence à trembler pour demain là. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh là là, Seigneur, waouh. Ah, je déborde, mais c'est pas grave, le Seigneur est bon. On va lire Apocalypse à partir du premier verset. On va pas faire tout parce que c'est long. Je lis au nom de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre papa. Et après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel. C'est Jean qui parle. Hein. C'est Yohanan qui parle. Dans l'Apocalypse de Jean. Amen. Alléluia. Alors. Et après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria avec force d'une grande voix, disant, elle est tombée, Babel la grande. Ça veut dire Babylone. Amen. Et elle est devenue une demeure de démons, et une prison pour tout esprit impur, et une prison pour tout oiseau impur, et détesté.
parce que toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa relation sexuelle et illicite. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre sont devenus riches par le pouvoir de son luxe. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, « Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Parce que ses péchés se sont joints à sa suite jusqu'au ciel. Et Elohim s'est souvenu de ses iniquités. » Mais vous vous rendez compte, mon frère, ma sœur? Waouh, 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 waouh. C'est terrible. Symboliquement, Babel la Grande incarne l'assemblée apostate. Ça veut dire l'assemblée qui est contre le Seigneur. L'assemblée qui est contre la vérité. Alléluia. Elle est soutenue par la bête qu'elle chevauche. C'est-à-dire l'homme impie, l'antichrist. Ces deux entités forment un système impie où la politique et la religion se mélangent. Alléluia. Voilà, c'est la religion. La religion, le mélange. Un pied dehors, un pied dedans. Oh, c'est pas grave si tu pêches. Oh, t'es avec ta sœur là, tu fréquentes ta sœur, c'est pas grave si tu couches avec elle hors mariage. Le Seigneur va pardonner, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le mélange, mon frère, ma sœur. Ah, mon frère, tu fumes. Ah, ben c'est pas grave, continue à fumer. Le Seigneur te pardonne. Au lieu de dire, il faut arrêter, il faut demander au Seigneur de t'aider d'arrêter, parce que c'est lui qui va te sortir de là. C'est lui seul. Moi, je suis qu'un homme. Je ne peux rien faire. Vous vous rendez compte? C'est terrible. L'esprit, c'est quoi? C'est-à-dire toutes les facultés de perception et de compréhension, et celles de sentiment, jugement, détermination. Amen. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Waouh! Waouh! Mais oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur vous dit, sortez-vous, sortez d'elle, mon peuple. Bah, ça veut dire Babylone. Tout ce que je vous ai dit là, c'est Babylone, tout ça. Ça fait partie de Babylone, hein, Halloween. Hein. Halloween, Noël, jour de l'an. C'est là où les démons font le plus de sacrifices. C'est là où les démons font des choses terribles. Mais des choses que vous ne pouvez même pas imaginer dans votre vie, dans votre rêve, dans vos rêves, dans vos... Voilà, tout ce que vous... par où vous passez, je ne sais pas, tout ce que vous faites. C'est terrible, c'est hors contexte, ça n'a rien à voir, c'est encore pire que... On va dire, bon, bah, les bonbons, bah, ouais, bon, bah, on va dans un magasin, bon, bah, ils parlent d'Halloween, il y a des monstres partout, parce que c'est Halloween, donc ils font la promotion, quoi. Donc, pour acheter des bonbons, tout ça et tout, ils nous encouragent à fêter Halloween, quoi. Mais nous, on va dire, bon, bah, si on n'a pas l'esprit ouvert, si le Seigneur nous ouvre pas les yeux par rapport à ces choses, on va dire, ah, bon, c'est rien, c'est pas grave, c'est pas dangereux. Mais laissez-moi vous dire, c'est plus dangereux que dangereux. Ah non, c'est terrible. Alors on continue, je ne sais pas si je vais continuer après, mais si je m'arrête, il faudra aller creuser parce que là, je déborde beaucoup. Alléluia. Anodin ou dangereux? Beaucoup ne voient dans cette fête et dans ce qui l'entoure qu'une distraction anodine. Les enfants s'amusent, se déguisent, courent ensemble, reçoivent des petits cadeaux. Voilà, comme je vous ai dit, si on frappe à vos portes et vous regardez dans le trou de la serrure, ce sont des enfants habillés, déguisés, je sais pas quoi, faut pas ouvrir la porte. Voilà, faut pas ouvrir, mon frère, ma sœur. Si tu ouvres, eh ben, il faudra pas pleurer après. Il faudra pas venir pleurer. Le Seigneur vous prévient. Le Seigneur vous prévient. Alléluia. Pourtant, derrière ces futilités, il est désirable de s'arrêter et de voir s'il n'y a pas un sens plus profond dans ce mouvement nouveau. Certains nous accuseront peut-être de dramatiser et de tout voir en noir. Les directions de la Sainte Écriture nous seront utiles pour nous éclairer sur le caractère des temps. Amen. Et oui. 1 Chronique 12, verset 32, mon frère, ma sœur. Proverbe 21, verset 30. Vous pouvez lire tout le chapitre, si vous voulez, ça va vous encourager.
Amen. Vous pouvez aller voir. Allez voir, mon frère, ma sœur. Nous sommes à une époque de déchristianisation rapide. Waouh, mais c'est quoi ce mot comment dirais-je, enfin dit, je sais pas comment, voilà. Le Seigneur va bientôt revenir chercher les siens. Waouh, en sorte que leur espérance reste intacte. Et le croyant peut rester paisible et tranquille. Mais à l'opposé, le monde est en pleine dérive. C'est de l'anarchie, c'est terrible, c'est vrai. Il court à sa perte et s'enfonce dans la perdition. Les jugements décrits dans l'Apocalypse vont sans aucun doute tomber bientôt sur lui et l'atteindre directement. Mon frère, ma sœur, waouh! Mais en attendant, il y a une évolution morale forte, rapide et entraînante et sur laquelle il vaut mieux avoir les yeux ouverts. La sagesse et la connaissance permettent d'éviter les pièges comme le livre des Proverbes le répète abondamment. Amen. Waouh. Waouh. C'est terrible. Les points clés. Ah, Seigneur. Waouh. Il y a deux choses méritant réflexion en rapport avec le temps présent et ses manifestations. Les dérives morales des hommes individuellement et comme société. Les méthodes de Satan, l'ennemi des âmes, elles ne changent pas en principe, même si elles s'adaptent aux circonstances du temps et aux convoitises particulières des uns et des autres. Dès le jardin d'Éden, Satan a cherché à tromper l'homme et le faire tomber dans son piège, avec comme objectif final de l'amener à la perdition. La méthode était, écoutez bien, faire croire que Dieu cherche à priver l'homme de quelque chose de meilleur, faire douter de la parole de Dieu, faire perdre la confiance en Dieu, mélanger du vrai et du faux, cacher les conséquences du mal et du péché, faire croire que ce que Satan présente est bon, meilleur que ce que l'homme a déjà. Étant dans une époque où les 4 premiers points sont déjà prépondérants, il reste à l'ennemi de nos âmes à mettre l'accent sur les 2 derniers points. Ce n'est pas par hasard qu'on observe à notre époque à la fois l'abandon de la crainte de Dieu et du mal, et la disparition de toute crainte dans cette fête d'Halloween. Nous indiquons, si après quelques-uns des moyens et buts de Satan, ceci marque cette fête de Halloween, mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur cette fête. Et soulignons bien qu'on trouve la même chose dans bon nombre de publications ou scènes des médias d'aujourd'hui, y compris les publicités pour les banaliser de la vie. Amen. Alléluia. En gros, ça veut dire quoi? Quand Adam et Ève ont péché, voilà, pour vous expliquer en gros, d'où vient Halloween aussi encore. Le Seigneur parle, c'est terrible. Le Seigneur parle ce soir. Et quand Ève a croqué dans le fruit défendu, Halloween était dedans. Halloween était dans le fruit défendu, mon frère, ma sœur, et tous les péchés là, tout ça là, c'est englobé, tous ces péchés là. On va pas parler de tous les péchés, mais Halloween, tout ça, les fêtes, les trucs sataniques, les sectes, les orgies, tout ça, c'était dans le fruit défendu, mon frère, ma sœur. Le fruit défendu, c'est ça. Amen. Vous vous rendez compte? Alors, pour conclusion, parce que, voilà, on va s'arrêter là, de manière à séduire, si possible, même les élus. Matthieu 24, verset 24. Je relis ce passage encore. De manière à séduire, si possible, même les élus. On va aller voir, parce que, waouh, c'est terrible. Le Seigneur est magnifique. Matthieu 24, verset 24. Amen. Pour finir. Waouh, c'est magnifique. Que Joshua soit béni. Matthieu 24, verset 24. C'est incroyable comment le Seigneur a parlé là. C'est glorieux, je ne m'attendais même pas à ça. Mon frère, ma sœur. Waouh. Alors, je lis au nom de Yehoshua, car il s'élèvera de faux Mashiach et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible,
même les élus. C'est clair, non? Voilà, donc, waouh, c'est terrible. Vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Amen. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 6. Et je regarde même toutes ces choses comme des ordures, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ, Jésus, mon Seigneur. Philippiens 3, verset 8. Waouh! Mais vous vous rendez compte? Mais quelle étude! C'était magnifique, mon frère, ma sœur. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia! 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 Waouh, 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 waouh! Magnifique, magnifique, magnifique. Que Yoshua soit béni. Que Yoshua soit glorifié. Waouh, waouh, waouh! Dites non, non merci, non merci, non merci, vraiment non merci. Vraiment non merci, mon frère, ma sœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Waouh, waouh, waouh. Voilà, mon frère, ma sœur, ce que je voulais partager. C'était vraiment une étude magnifique, une étude encourageante, une étude... voilà, qui va vraiment nous édifier aussi, moi le premier, que Yoshua soit béni. Amen. Voilà, mon frère, ma sœur. Et voilà, que toute la gloire revienne au Père. Que toute la gloire et l'honneur reviennent au Père. Voilà, soyez tous encouragés. Soyez bénis, mon frère, ma sœur. Seigneur, Père de gloire, tu sais que je ne suis rien. Tu m'as utilisé, papa, je te remercie, Père. Et je veux encore remettre tout entre tes mains, toutes les âmes entre tes mains. Que toutes les âmes, Seigneur, qui écoutent ce message, qui écoutent cette étude biblique, au nom du Yehoshua Mashiach, soient impactées dans leur cœur, soient touchées dans leur âme, Seigneur, et que tu les visites puissamment, que tu te révèles à eux puissamment, et que tu déjoues les plans de l'ennemi, au nom du Yehoshua, qui ne touche pas à nos enfants. Nos enfants sont protégés par la main du Seigneur. Nos enfants sont protégés par le feu dévorant. Je prie au nom de Yehoshua que personne ne va atteindre ces enfants. Au nom de Yehoshua, protège les enfants, papa. Protège les enfants, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Répands ton feu autour d'eux. Répands un rempart de feu autour d'eux. Autour d'eux. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Alléluia. Alléluia. J'envoie les boules de feu sur toutes les personnes qui font des sacrifices humains. Au nom de Yehoshua. Ils disent non, vous n'avez aucun droit sur les enfants. Vous n'avez aucun pouvoir, aucune autorité sur ces enfants. Au nom de Yehoshua. Et je vous chasse d'avance. Je vous chasse d'avance. Au nom de Yehoshua. Père de gloire, merci pour tes enfants. Merci pour ton peuple. Merci, Père, pour tes nations. Protège-les. Encourage-les. Aide-les, Seigneur, encore. Père de gloire, nous sommes que tes serviteurs inutiles. Au nom du Yehoshua. Amen. Amen. Voilà, donc, soyez tous encouragés. Restez dans le Seigneur, restez dans le Père, et voilà, en tout cas, que toute la gloire revienne au Père. Amen. Amen. C'est notre précieux trésor, mes frères et sœurs. Amen. 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 Soyez tous encouragés. Restez bénis, nous vous aimons. Amen. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. À tantôt, comme dit les Belges. Je salue les Belges. Alléluia. Salutations à ma famille. Alléluia. Amen. Au revoir. Au revoir.
dit que Moïse avait l'habitude de passer du temps avec Dieu sur une montagne. Et quand on lit aussi la vie d'Élie, on voit que Élie aussi avait l'habitude de passer du temps avec Dieu sur les montagnes. Et lorsque ce Dieu a été fait chair, qu'il est venu habiter parmi nous, lorsqu'il était à quelques heures de sa crucifixion, la Bible dit qu'il y a deux personnages qui lui ont apparu sur la montagne. Deux personnages qui sont venus s'entretenir avec lui sur la montagne. Et les apôtres ont assisté à une transfiguration. Parce qu'il y avait deux personnes qui aimaient la compagnie de ce Dieu-là. Il y a deux personnes qui aimaient passer du temps avec Dieu sur la montagne. Moïse et Élie. Ils ont apparu. Ils sont venus s'entretenir avec ce Dieu-là. De sa prochaine allée à Jérusalem. Ils sont venus parler avec lui de la suite de sa mission. Moïse et Élie ne sont pas venus donner des informations à Jésus. Ils sont venus prendre des informations sur Jésus. Ils sont venus savoir qu'est-ce qui allait se passer après la transfiguration. Ils sont venus demander au Christ, au Messie, quelle est la suite de son programme. Dans cette chanson, c'est une soif qu'on exprime au Seigneur. Nous aussi, on veut aimer sa compagnie. On veut aimer sa compagnie comme Moïse et Élie. Disons au Seigneur de nous apprendre à aimer sa compagnie. Disons, apprends-moi. Apprends-moi à apprécier ta compagnie. Tu prends plaisir à passer du temps avec moi. Je ne savais pas que tu aimais tant ma présence. Tu prends plaisir à passer du temps avec moi. Je ne savais pas que tu aimais tant ma présence. Jésus. Alléluia. Apprécier ta compagnie comme Moïse l'a appris sur la montagne. Apprends-moi, papa. Oh Père de gloire, apprends-moi à t'aimer, papa. Apprends-moi encore à apprécier ta présence, Seigneur. Oh Père de gloire, tu es merveilleux, tu es glorieux. Je veux chanter pour toi, papa. Alléluia, je veux chanter pour toi. Merci. Jésus, merci. Alléluia. Tu prends plaisir passer du temps avec moi. Je ne savais pas que tu aimais tant ma présence. Tu prends plaisir à passer du temps avec moi. Je ne savais pas que tu aimais tant ma présence. Jésus, apprends-moi à apprécier ta compagnie. Moïse l'a appris sur la montagne. Apprends-moi à apprécier ta compagnie. Yes. Moïse l'a appris sur la montagne. Voilà, c'était juste pour vous encourager. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Vraiment, restez avec le Seigneur, restez avec le Père. Et voilà, continuons notre marche. Et puis,
Voilà, par rapport à ces fêtes demain, faites attention, hein, soyez prudents, demandez au Seigneur et il va vous aider, il va vous conduire. Amen. En tout cas, pour ma part, moi je n'ouvre pas la porte et je prierai, je vais prier fortement demain parce que ça va être terrible, ça va être terrible, ça va être terrible. Mes frères, ma sœur, accrochez-vous, accrochez-vous au Père, le roi de gloire, Yeshua. Amen. Restez bénis. Au revoir.